chiffres, 2500 athlètes, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques d'hiver. 1 milliard de téléspectateurs, a priori, soit à travers les télévisions, soit à travers les réseaux sociaux. Les retombées, elles sont juste extraordinaires. Et puis au-delà des retombées, c'est l'engagement que j'ai pris depuis que je suis président du département. J'étais aux côtés du président de la région le mandat d'avant. Vous le savez qu'ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, le président de la région et le président du département de la Haute-Savoie, nous avons décidé que le vélo serait une priorité absolue. De la technologie, c'est-à-dire d'accompagner nos industriels pour inventer le vélo de demain, produit en Haute-Savoie, en Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'à des budgets colossaux que nous mettons tous les deux sur les pistes cyclables, jusqu'au savoir rouler dans les collèges. Et bien quelque part, cette candidature, elle vient un peu couronner toute cette politique que nous conduisons dans le département de la Haute-Savoie, et puis main dans la main avec le président de la région. Bon, cette initiative, elle a été portée par le département de la Haute-Savoie et par Martial Sadier, et la région sera à 300% derrière lui. Notre région, c'est une région de vélo. C'est la région du Tour de France, c'est la région du Critérium. Il n'y a qu'à voir les sommets qui sont derrière nous. On est sur la route où Bernard Hinault a gagné le championnat du monde. Donc pour nous, c'est fondamental de réussir ça. C'est vraiment notre objectif. Et ça va être la vitrine de tous les sports du vélo, la vitrine de la région, la vitrine du département, et puis la vitrine de la fierté française. C'est tout ce qu'on aime. Et avec Martial, on sera 300% unis pour remporter cette candidature en 2027. Et il y a cette dernière phrase de Michel Audiard que j'adore et que je veux quand même bien redonner. Les gens qui n'aiment pas le vélo nous embêtent, surtout quand ils ne parlent pas de vélo. Nous, on aime le vélo ici. Incontestablement, on a toutes nos chances pour plusieurs raisons. D'abord, comme je le disais, parce que le territoire se prête vraiment à pouvoir faire des championnats de cette nature avec toutes les disciplines. Et puis, il y a aussi le travail de fond qu'a accompli la Fédération ces dernières années avec l'UCI. On aura organisé d'ici 2027 6 championnats du monde, dont 5 concernant des disciplines olympiques. Jusqu'à présent, avec une belle maîtrise, on a réussi à sauver l'année dernière le championnat sur piste de l'UCI à cause d'un problème de pandémie. Voilà, tout ça crédibilise cette candidature, comme ça le crédibilise auprès des services de l'État. Vous voyez que l'appui au plus haut niveau de l'État est enclenché. Donc tout ça, ça donne quand même de gros avantages à cette candidature. Ouais. Oui, finalement, derrière une candidature, il faut de l'élan, il faut de l'engouement, de l'entraînement. Donc les 279 maires du département sont derrière la candidature du département de la Haute-Savoie. Évidemment, mettre en valeur ce beau terrain de jeu qui est à la fois un terrain habité par 850 000 habitants et puis une destination touristique d'excellence qu'on a envie de faire connaître encore plus. Et c'est à travers ce type d'événement qu'on sera en possibilité d'émerveiller tout à chacun ici et jusqu'au fin fond de la planète. La nature est belle. Je pense qu'au niveau de l'UCI, le terrain que l'on a autour de nous permet de faire toutes les disciplines, puisqu'il y aura toutes les disciplines du vélo. Je crois qu'on a une bonne chance de le faire. On a la montagne, parce que on a donc un pays arabe, je crois. Il y a aussi la Chine, mais on ne va pas tout leur donner quand même. La Hollande, ils n'ont pas trop de montagnes. Donc refaire les 20 tours sur le circuit pour voir si aujourd'hui les jeunes sont capables de le faire. On rigolera 5 minutes. Et puis on a la vallée, on a de la montagne pour faire le VTT. Non, je crois qu'on a beaucoup d'atouts justement par rapport à plein d'autres. J'étais là au championnat du monde en 80 et ça avait été très très dur. C'est un circuit. La côte, elle est difficile, mais des côtes comme ça, on en trouve. Mais le problème, c'est la répétition de cette côte. Parce qu'elle elle est longue, donc on reste quand même un bon moment dans la côte, puis la descente, elle est vite faite. On a très peu de récupération. Et moi, je me rappelle, les premiers tours, j'étais pas très bien, je me suis jamais remis, jamais été vraiment dans l'allure. Donc c'est un circuit pour un coureur, premièrement, qui est un bon grimpeur, bon puncher, mais surtout qui est dans une très très bonne condition physique. Si on n'a pas une excellente condition physique, c'est impossible d'être efficace jusqu'au bout.
La candidature de la France pour cette magnifique compétition va pouvoir faire rayonner le modèle sportif français que nous sommes en train de construire, évidemment avec l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en France. On veut qu'il y ait cette énergie nouvelle qui propose à nos territoires de s'engager pour le sport, comme ils le font déjà historiquement. Le vélo et la France, c'est vraiment une histoire d'amour depuis de nombreuses années. C'est une histoire avant tout, l'histoire de nos champions et l'histoire aussi de nos territoires dans lesquels et pour lesquels la France s'engage, les gens, les bénévoles permettent l'organisation de magnifiques compétitions qui ont déjà lieu en France. Et on veut aller plus loin, on veut que l'UCI nous fasse confiance, que les différents sports qui sont contenus dans cette discipline qu'est le cyclisme, que ce soit le BMX, que ce soit le vélo sur piste, sur route, que ce soit du paracyclisme, du vélo pour les femmes, pour les hommes, eh bien que tout ça soit rassemblé dans un seul et même endroit. Et ici, ce département de la Haute-Savoie est le meilleur endroit pour que ça puisse avoir lieu en 2027.